Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. L'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP donne un ultimatum de 72 heures au gouvernement congolais pour la convocation de la commission paritaire et si rien n'est fait, une assemblée générale sera tenue à la place Golgotha où une grève générale sera déclenchée dans toute l'administration publique. Parlement ouvert, gage de l'accès à l'information parlementaire et thème débattu ce vendredi 24 septembre au cours d'un café presse info organisé par le collectif 24 qui tient à ce que la loi sur l'accès à l'information retenue sur les calendriers au Parlement soit programmée, débattue et votée. La République démocratique du Congo vient de recevoir un lot important des vaccins COVAX via l'aéroport international d'Ndjili, dont du gouvernement américain. C'est le médecin directeur adjoint du programme élargi pour la vaccination qui a réceptionné ces vaccins. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP donne un ultimatum de 72 heures au gouvernement congolais pour convoquer la commission paritaire. Et si jusque le mardi 29 septembre 2021, rien ne fait par le gouvernement, l'INAP va convoquer l'Assemblée générale à la place Golgotha où elle va déclencher un mouvement de grève dans toute l'administration publique. C'est à l'issue d'une grande assemblée générale avec les 600 délégués réunis dans la grande salle de Fatima ce vendredi 24 septembre que cette décision a été prise par l'INAP. Fidel Kiyangi Matangila est président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Le syndicat national de l'administration publique INAP a convoqué tous les 600 délégués de l'administration publique pour une communication. La communication consistait à les préparer à une éventuelle convocation de l'Assemblée générale à Golgotha des agents et fonctionnaires de l'État présents du Kinshasa. Nous venons ce jour de donner un ultimatum au gouvernement congolais qui n'a fait que rouler les fonctionnaires depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous. Un ultimatum de 72 heures est donné au gouvernement congolais pour que ce dernier convoque la commission paritaire promis par le Premier ministre en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction. Alors nous ne voulons pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous donnons la chance au gouvernement de convoquer la commission paritaire parce que le dialogue social doit être permanent. Mais si, jusque mardi, la commission paritaire n'est pas convoquée, rassurez-vous que vendredi à Golgotha, les agents nous diront ce que nous devons faire. C'est un dossier à suivre. Parlement ouvert, gage de l'accès à l'information parlementaire, un sujet qui a fait débat au cours d'un café de presse info organisé ce vendredi 24 septembre 2021 par le collectif 24 au centre culturel Boboto avec pour objectif amener l'autorité à prendre un engagement pour promouvoir l'accès du public à l'information dans son secteur. Honorables députés, société civile et les journalistes ont pris part à ces cafés presse info. Parmi les intervenants, l'honorable Moïse Nyamugabo, porteur de cette loi sur l'accès à l'information au Parlement, s'est penché sur l'apport de cette loi dans la mise en œuvre du contrôle parlementaire et dans la circulation de l'information parlementaire. L'état des lieux et perspectives pour la mise en œuvre de l'information parlementaire par l'honorable Simon-Pierre Iananiyo, élu du Sud Kivu. Cette loi est d'une grande importance, pas seulement pour les journalistes ou pour nous les députés, mais pour tous les peuples, parce que l'information est l'élément central
pour la lutte contre la corruption, pour la lutte contre les violences et les violations des droits. Si l'information n'est pas connue, il est difficile de combattre souvent ce qui nous détruit comme pays. Et Henri Christin Longendia, secrétaire exécutif du collectif 24, qui s'est battu pour que la loi sur l'accès à l'information soit aujourd'hui où elle se trouve, n'attend que sa programmation par les parlementaires congolais. Le fait qu'on ait inscrit la loi au calendrier, c'est une bonne chose, mais le plus grand souhait est que cette loi-là soit programmée, que ça soit débattu et que ça soit voté. Donc sans le droit d'accès à l'information, tout ce que l'on peut faire, ce n'est que du pacotille et qu'il n'y aura jamais une évolution. La société civile ne veut plus cette culture du secret qui encourage la corruption, les détournements des deniers publics. La société civile continue à faire pression. C'est chaque jour que la société civile réclame vraiment cette loi. La transparence, c'est une preuve de sagesse. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a échangé ce jeudi 23 septembre à son cabinet de travail avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaka Zadi. Leurs discussions ont tourné autour de plusieurs sujets qui concernent la gestion de leurs ministères respectifs, notamment la mise à la retraite des enseignants et la mise en place de la caisse de la retraite pour les enseignants. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a salué le travail titanesque qu'a le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour le redressement du sous-secteur de l'EPST. Mon domaine est multisectoriel. Je suis en contact avec toutes les administrations, tous les ministères du gouvernement, mais singulièrement le ministère de l'EPST, parce que c'est un ministère qui, comme chacun le sait, dispose sous la main-d'œuvre la plus importante de la République. C'est un ministère qui utilise les ressources le plus nombreuses, en tout cas dans notre pays. On compte plus de 600 000 enseignants, si je ne m'abuse, sans compter les administratifs. C'est un méga secteur. Méga sous-secteur, je ne sais pas comme vous voulez. Et donc il est important pour moi en tant que ministre de la fonction publique, gestionnaire de ressources de l'État, de travailler en étroite collaboration avec le ministre qui gère tous les enseignants de la République. Et il y a beaucoup d'autres questions qui vont entrer en ligne de mire de nos discussions, le recrutement, la retraite, la gestion de la carrière des enseignants, mais aussi de personnel administratif du secteur de l'enseignement. Comme annoncé par le programme élargi de la vaccination et le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, la République démocratique du Congo vient de réceptionner un lot important des vaccins COVAX ce jeudi 23 septembre tard dans la soirée, dont du gouvernement américain. Sur place, à l'aéroport international d'Indjili, pour réceptionner ces vaccins, le médecin directeur adjoint du programme élargi pour la vaccination, Aimé Chikomola. On est encore une fois honoré de recevoir ces vaccins de la firme américaine Pfizer, et qui est don du gouvernement américain. Vous vous souviendrez que le 6 septembre dernier, nous avons, disons son Excellence, Madame le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a encore réceptionné 250 000 doses de vaccins Moderna, dont du gouvernement américain, à travers les mécanismes COVAX.
Il faut encore 5 millions de doses de vaccins pour permettre aux Congolais de se faire vacciner, précise le docteur Aimé Chikomola qui lance l'appel à la population de se faire vacciner afin d'éviter la propagation de la pandémie de la COVID-19. Il faut dire que c'est un approvisionnement qui va être fait par palier jusqu'à atteindre près de 5 millions de doses de vaccins. Oui, nous invitons toute la population congolaise de se faire vacciner parce que le gouvernement de la République est déterminé à faire tout son possible pour mettre à la disposition de sa population du vaccin pour sa protection contre le Covid-19. Après avoir fait curer la rivière Tchouengue, dans le site qui porte le même nom, situé dans la commune de Massina, l'homme du terrain, l'honorable sénateur élu de Massimanimba et président du parti Convention de démocrates chrétiens rénovés, CDCR en sigle, Jean-Philbert Mabaya Gizi, revient encore pour soulager les mamans maraîchères de la district de la Tchangou avec un lot important de sacs, des engrais chimiques, des filets de pêche et plusieurs matériels de travail des pêcheurs. L'honorable Mabaya s'est dit touché par le travail qu'abattent ces maraîchères qui nourrissent la ville de Kinshasa, même si son électorat se trouve à Massimanimba. Maman maraîchère, papa maraîcher, papa pêcheur, Lazana esengo monene. Mpona kokutana na bino na mbala ya mibale awa tolobaki soki moyen ya kosalisa bino ezali tokosala yango. Mbala eleki nga nalobaki bosalisaka bana kisasa na biloko kolia, donc il faut que tosimba bino mpenza. Soki moyen ezali tokohésite te mpo tosimba bino na maboko mpo bosala mosala moko ya malamu. Alors, tosalaki dragage ya mai po bozwa ma place mpona kosala bilanga na bino. Mais lelo toye na quelques sacs ya baengrais po mosala bozosala epesa production moko ya malamu. Tokokoba yango susu. Politique biso tozosala ezali politique service, politique ya monoko te, mais politique ya action. Satisfaits de ces gestes, quelques mamans n'ont pas caché leur joie. Topesi papa Mabaya, merci mingi nzamba pambola. Ya liboso akangela biso mai tosala 2 ans tosalaka mosala te. Lokola yeli biso bangesi mingi na bandobo, en tout cas nzamba pambola ezala mbala liboso na ya suka te ezala kaka mikolo nyoso. Ngenga yeli biso bangre, tant tozo bwaka na bilanga ezobonga bandunda biso ba fruit na biso ezobonga. Bongo tant bat bazolia, bazoloba ni. Pambola mutoyo apesa ki bakiso akopamba yango na kokomo. Signalant que cette activité réussie a été facilitée par Christian Moukaba, fédéral de la CDCR Tchangou. Désarmement, démobilisation et relèvement communautaire, DDRC, un programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mis en place pour contribuer à la pacification du pays, surtout dans des zones touchées par les conflits. Très important, ces programmes nécessitent l'implication de la société civile. Et pour stimuler cette dernière à s'impliquer davantage, un groupe de travail est en train d'être mis en place par le cadre des concertations nationales de la société civile, CCNSC-RDC. Et voilà ce qui justifie la réunion tenue ce jeudi 23 septembre 2021 à Kinshasa. Dani Singoma est coordonnateur du cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC. Nous, en tant que société civile, nous voulons prendre les devants par rapport à cette question. Nous mettons en place un groupe de travail qui doit aider la société civile à s'approprier ces programmes et à pouvoir s'impliquer. Nous savons que c'est un programme qui a encore beaucoup de problèmes à sa naissance et qu'il faut effectivement l'implication de la société civile à tous les niveaux
Et les groupes de travail, nous les mettons ici à Kinshasa au niveau national. Et d'autres groupes de travail seront mis en place dans les 4 provinces. Il était également pour le cadre des concertations d'établir sur l'organisation du forum de la société civile qui va bientôt se tenir à Bukavu, dans l'est du pays. Nous allons organiser ce forum de Goma, donc nous appelons tous les partenaires à pouvoir s'impliquer pour que la société civile puisse organiser ce forum qui sera l'analyse et l'appropriation du programme DDRC, mais aussi l'appropriation du plan de transition de la MONUSCO. Et ça sera très important. Donc le groupe de travail qui est mis en place va travailler sur cette question. Et puis aussi au niveau des autres provinces, il y aura des groupes de travail dans le même sens qui vont travailler sur ces programmes DDRCS et aussi sur les plans de retrait de la MONUSCO. Que la société civile s'élève pour le bien-être de la nation congolaise, a-t-il insisté. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.